n'a pas le patron sur notre dos. On voyage à divers endroits dans le pays et même dans le monde grâce au métier. Et on voit tout type de paysages. Le fait de voyager, voir différentes personnes qui ont vécu le même métier, écouter les histoires, le fait d'être sur la route et couper de tout, on va dire, être solitaire, avoir son monde à soi, loin des autres. D'avoir son patron qui est dans un bureau et puis le salarié qui est tranquillement parti soit à la journée, soit à la semaine, il n'a pas cette pression supplémentaire qu'il peut avoir directement dans une usine ou au milieu de ses collègues. Là, il est vraiment seul, il doit être autonome et c'est surtout ça que les élèves retiennent. Vient de mes grands-pères et de mon père, parce que tous les trois sont chauffeurs. Et du coup, depuis mes 5-6 ans, je pars en camion avec mon père pendant les vacances. Du coup, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours été dans les camions depuis que je suis tout petit. Je voyage avec mon père depuis gamin et j'ai toujours voulu faire ça. Jamais rien d'autre. Ce qui m'a poussé à devenir routier, c'est de vouloir suivre la transmission de métier entre guillemets, de père en fils. Parce que mon arrière-grand-père était routier, mon grand-père et mon père aussi. Donc le métier de routier est un métier en plein essor, hein, qui n'est pas prêt de disparaître visiblement si on en croit les très nombreuses offres d'emploi que proposent les entreprises locales, régionales ou même au niveau national. Donc nous sommes au lycée de Vinci dans cette dynamique de lien très fort avec les entreprises pour justement essayer de mieux faire connaître ce métier auprès du public de jeunes, de collégiens, auprès du grand public et pouvoir donc promouvoir la formation qui permet d'y accéder. Alors la conduite, bien évidemment, en première année, les élèves, on commence en voiture, c'est-à-dire qu'on passe le permis B. Et là, les élèves découvrent, ils arrivent chez nous à l'âge de 15-16 ans. Et là, ils découvrent la conduite en voiture, donc c'est les bases. C'est les bases de la conduite, hein, et puis c'est les bases aussi du métier. Voilà, en deuxième année, on est sur le premier véhicule poids lourd, hein, qui est le porteur. Et en terminale, donc là, c'est le Graal, puisqu'on est en catégorie CE. La conduite, c'est les enseignements les plus importants de la formation, les plus longs, les plus difficiles pour certains élèves, c'est vrai. Mais c'est aussi une récompense pour d'autres, effectivement. Et le stage aussi nous permet d'en apprendre encore plus sur le métier et de savoir gérer un problème seul, enfin, apprendre à devenir autonome. Ici on conduit, on en apprend aussi sur le théorique, mais les stages aussi sont bien parce qu'on voit beaucoup de pratiques, on nous laisse faire, on apprend énormément de choses. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose, mais sous un angle différent. On a un partenariat très fort avec les entreprises du secteur. Ça, il faut le souligner. Actuellement, on est vraiment dans un secteur qui a un énorme besoin en termes de conducteurs routiers. Donc les entreprises sont très friands des périodes de stage en entreprise. Ça, c'est très important. Moi, j'ai souvent le retour des entreprises qui me disent, voilà, le jeune, on l'accueille à l'âge de 15 ans. Et pendant 3 années, il va être chez nous. C'est-à-dire que pendant 3 années, on va le voir grandir, que ce soit professionnellement ou humainement. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, c'est un ado, et à l'âge de 18 ans, c'est le début du monde d'adulte. Donc le jeune se construit à travers les stages, à travers le lycée, mais c'est aussi le premier pas dans le monde professionnel. Moi personnellement, moi je le vois pas vraiment en moi parce que tous les jours je me vois, je vois pas trop de changements. Mais par exemple dans ma famille, ils voient que j'ai plus mûri, que j'ai changé par rapport à la sortie du collège. D'un sens, on est plus responsable, mais après on est toujours au lycée, donc on a toujours envie de faire quelques bêtises, tout ça. Puis quand on commence à passer sur le poids lourd, on se rend compte des risques que ça peut engendrer. Donc là, c'est là qu'on grandit et puis qu'on se dit ça peut être dangereux, alors faut que je grandisse un peu. Le conseil que je donnerais aux futurs élèves qui
qui voudraient intégrer ces formations, je leur conseille de faire leur maximum, de montrer qu'ils ont des capacités, ne pas se sous-estimer, prendre confiance en soi, croire à la réussite. Et puis travailler dans toutes les matières, parce qu'il n'y a pas seulement la conduite et les cours pro qui sont intéressants. Il n'y a pas que ces deux cours-là qui vont nous permettre d'obtenir notre bac ou notre CAP à la fin de l'année. C'est pas une activité annexe ou autre. La langue qui est apprise pendant la formation au lycée professionnel, elle est vraiment importante pour que le conducteur effectivement puisse se débrouiller. Cette fameuse autonomie, c'est aussi lui qui va être capable de se faire renseigner en échangeant avec un anglais, un allemand ou autre, avec la langue anglaise, qui est quand même la langue la plus parlée, même dans le transport. Quand on entend encore des jeunes qui disent « j'aime voyager », etc., voir du pays, c'est peut-être un peu moins la réalité aujourd'hui de nos métiers. Et puis il y a une méconnaissance peut-être aussi des activités à côté de la conduite. Aujourd'hui, un conducteur routier, c'est pas simplement un conducteur, c'est vraiment un métier à part entière avec des compétences, et je pense qu'il n'est pas assez valorisé. Et je le dis ça aux élèves. N'hésitez pas, parce qu'on a des élèves qui ont des projets de devenir entrepreneurs du transport, et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce qu'il faut frapper aux portes, et il faut montrer qu'on est sérieux et qu'on est motivé. Et un jour ou l'autre, on a une opportunité qui se présente, et bien évidemment, il faut la saisir. Il faut la saisir.